des Européens, si vous voulez, de tous les Occidentaux. And the second person or personage is the general type of all the Europeans represented by the artist. Le troisième, c'est le type général de tous les autres Noirs de l'intérieur du continent. And the third personage is the general type representing all the other groups found in the interior of the continent. Of the continent of Africa. Oui. Le quatrième, c'est le type général de tous les Sémites habitant l'Asie. The fourth personage is the general type of all of the Semites living in that area of Asia. Et ceci est un tableau ethnographique. Voilà les races qui existaient à l'époque, telles que les Égyptiens les ont connues, vues et représentées. This is the different races. The different races represented by the artist, and these are the races that existed in his time as he saw them. Nous sommes à 1200 avant Jésus-Christ. We are 1,200 years before Jesus Christ. Yeah. Donc, vous voyez que les Égyptiens ne se sont jamais confondus avec les Européens. So the Egyptians were never confused with the Europeans. Ni avec les Sémites. Nor with the Semites. Et qu'ils ne se sont jamais différenciés sur le plan de la couleur, n'est-ce pas, sur le plan ethnique des Africains. And they never became different on an ethnic plane from the other Africans. Regardez, ces reproductions sont assez significatives à ce point de vue. So this is fairly significant from this point of view. Or, cette image, c'est la première fois, depuis que Lepsius, c'est un relevé d'un savant allemand qui s'appelle Lepsius. This was discovered by a German scientist who is called Lepsius. Et vous ne l'avez jamais vu reproduit dans un autre ouvrage avant cette projection. And before this, you have not seen this reproduced in any other form dans or un work, livre, or any other work. Vous voyez donc, c'est de cette manière que la science, n'est-ce pas, s'est écartée petit à petit de la réalité et de la vérité historique en ce qui concerne l'Égypte. And so you can see how history departed little by little from the reality. How did ancient writers describe the ancient Egyptians? Tous les écrivains grecs et même romains de l'Antiquité ont déposé dans le même sens pour nous affirmer que les anciens Égyptiens de leur époque, pourtant qui étaient déjà très métissés, étaient des Noirs. All of the writers of ancient Greek and ancient Rome agreed that the Egyptians of their epoch, of their time, were in fact black. Or, cette Égypte-là, c'est l'Égypte de la fin, donc de l'histoire égyptienne. But these were the Egyptians of the end of the great Egyptian civilization. Et Jésus-Christ, ça fait donc une période de 900 ans. For a period of some 900 years, beginning at the 4th century before Jesus Christ and going through the 5th century after, the Greeks were constantly witnessing to the fact that the Egyptians were black. Donc, les Égyptiens sont considérés comme des Noirs depuis l'origine jusqu'à la fin de leur histoire. So they would be considered black from their origins, from their beginnings, all the way to the end of their civilization, as is indicated by the first king, the slide which we saw. Alors les autres, je vous les montre rapidement, je passe rapidement là-dessus. I will show you quickly the others. Ici, vous avez Djoser, 3e dynastie, 2778 avant Jésus-Christ. This is the 3rd dynasty of the Egyptian civilization here. Disons 2800. 2800 BC. Avec Djoser, tous les éléments technologiques de la civilisation égyptienne étaient déjà en place. Tout ce que nous admirons en Égypte, sous ce pharaon noir, existait déjà. 3e dynastie? 3e dynastie, avant les pyramides donc. La seconde, ça va être celle des pyramides. Okay. Eh bien, avec Djoser,
tous les éléments de la civilisation égyptienne étaient déjà en place. With this king, in the third dynasty, all of the things that we admire the Egyptians for were already in place. Nous verrons que c'est sous son règne que l'architecture en pierre de taille va être inaugurée, la grande architecture égyptienne. The great Egyptian architecture was evolved under his reign. 2300 ans avant la naissance de l'architecture en Grèce. 2300 ans avant la naissance de l'architecture. 2,300 years before the birth of architecture in Greece. Et aussi 2000 ans même avant la naissance, on peut dire qu'à cette époque-là, les Grecs n'existaient même pas encore dans l'histoire. It can be said that at that point, the Greeks didn't even exist in history. Yes. La mathématique, la Mathematics, médecine, medicine, tout était déjà présent sous ce pharaon. everything was already in place during his reign. Donc, la civilisation égyptienne dont nous parlons est née, n'est-ce pas, sous le règne de ces pharaons typiquement africains. And so civilization, or Egyptian civilization as we know it, was born under the reign of these pharaohs. Ici, vous avez le Sphinx. This is the Sphinx. Lors de la mission française qui accompagnait Napoléon, quand Napoléon est allé en Égypte, il était accompagné d'une mission de savants. Ce sont des Français qui sont comme ça sur le Sphinx, qui font des mesures. These are Frenchmen who were part of on top of the Sphinx. They are measuring there on top of the Sphinx. They were part of a mission that accompanied Napoleon Au 19e siècle. in the 19th century. Vous voyez que le profil du Sphinx à cette époque-là était encore plus typiquement africain que maintenant. You see that the profile of the Sphinx at that time was more authentically African than it is now. Depuis, l'érosion l'a détruit encore un petit peu. Vous savez, le vent de sable constamment qui frappe le visage. The wind l'a and the sand complètement has détruit. eroded the Sphinx considerably. Et vous savez que le nez du Sphinx est au British Museum. The nose of the Sphinx is in the British Museum. Et on aurait pu le récupérer pour revoir un peu quel était le visage. L'Égypte pourrait très bien essayer de le récupérer. Ça, c'est au moins la moindre des choses. And the Egyptians are unable to have it back again to compare it with us. Mais peut-être que ces traits sont si typiquement africains que personne n'a envie de les reconstituer tels qu'ils étaient. It's perhaps because the features are so typically African that no one wants to see that comparison be made. When was the slide, this drawing rendered done? Est-ce que vous pouvez nous dire la date de cette illustration? 2600 avant Jésus-Christ, c'est l'époque des pyramides. Ici, nous sommes sous la 4e dynastie. C'est le profil du pharaon Khéphren. C'est la 4e... Oui? C'est pas le Sphinx qu'il veut savoir, c'est l'illustration à l'époque où Napoléon était là, n'est-ce pas? Oui. C'était quand? C'est 1800, à la fin du 19e siècle, fin 19e siècle. The end of the 19th century. Je passe. Ici, vous avez donc ici Amenophis Ier, vous voyez qu'il est typiquement africain. Donc, vous voyez que les pharaons ne se peignent pas toujours le corps en ocre rouge. C'est une habitude africaine. Tous les peuples africains, depuis la haute préhistoire, ont l'habitude de se peindre le corps en ocre rouge. This is Amenhotep I, and you can see that this is here with his natural skin color. He is not painted. Vous voyez aussi que ses cheveux sont crépus. And you can also see that his hair is kinky. Disons, c'est cette dynastie qui va conquérir toute l'Asie occidentale. It is this dynasty represented here that conquers all of the Western world. Yeah. Toute l'Asie occidentale. All of Western Asia. Et aussi toutes les îles de la mer Égée. And also all of the Aegean Sea. C'est une époque d'impérialisme africain. This is the period of African imperialism. À cette époque, c'est l'Afrique noire qui avait l'initiative historique. It's at that point it is at this point that Africans had
the imperial initiative. Et dominer tous les autres peuples, soit de la mer Égée, donc de la Méditerranée orientale ou de l'Asie occidentale. And they dominated all